Dimanche 12 mai 2024. Apparition de la Vierge Marie au lac Shastina, Mont Shasta, Californie, États-Unis, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús pour la rencontre de prière du 13 mai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes enfants bien-aimés, en ce jour qui commémore l'anniversaire de mes apparitions à Fatima, votre Mère Céleste profite de ce moment spécial des âmes pour s'occuper, aider et secourir les prisonniers de guerre et les condamnés à mort, un état que même l'humanité n'a pas réussi à transcender et à guérir. Aussi grand qu'ait été le péché, chers enfants, Dieu ne cesse d'aimer ses créatures, et même en les corrigeant et en les redressant sur son chemin de la loi, le Père Céleste ne cesse de manifester son amour miséricordieux et sa grâce. C'est pourquoi, en ce jour spécial, où toutes les âmes pieuses et priantes allument la flamme de la lumière dans leur cœur, représentant ainsi l'amour de Marie, votre Mère Céleste utilise ce moment pour s'occuper de ce groupe d'âmes qui sont oubliées, parce qu'il y a très peu de personnes qui prient pour elles. C'est ainsi que je vous éveille en conscience à une réalité que l'humanité ne devrait plus vivre. Je vous le dis parce que la vie que Dieu vous a donnée est précieuse et immaculée. C'est la vie que Dieu a accordée à toutes les créatures et qui jour après jour est en danger et se dégrade. C'est pourquoi, chers enfants, de la naissance à la vieillesse, chacun doit avoir la possibilité d'expérimenter et d'apprendre. Car Dieu donne aux âmes qui s'incarnent sur la terre la possibilité d'évoluer et de grandir, afin qu'elles puissent porter en elles, dans chaque cœur, les valeurs spirituelles de cette expérience sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, votre Mère Céleste vient s'occuper de ces âmes souffrantes qui ont besoin de la tendresse et de la caresse de Dieu pour trouver le chemin de la rédemption, le chemin de la paix et le chemin du pardon. J'ai besoin que vous m'accompagniez dans cette tâche, car la peine de mort dans le monde est l'un des grands nœuds de la conscience humaine qui lie et enchaîne cette civilisation à un état de souffrance et de perte. Mais par ma grâce et par mon amour maternel et ma tendresse, tout comme je l'ai fait avec les pécheurs au temps de Jésus, la Mère de Dieu tend la main à tous ses enfants pour les inviter au temps de la guérison et de la réconciliation, pour les inviter au temps de la paix. Et c'est ce que Dieu attend, pour que l'humanité puisse renaître loin de la vengeance et de l'impunité, en se le rappelant que toutes les âmes sont précieuses pour Dieu. C'est pourquoi je suis ici pour en témoigner. C'est ce que mon Fils me demande, de rappeler au monde entier que la vie est précieuse, innocente et pure. Une vie qui a été déviée par les idéologies de ces temps, par les pratiques de ces temps, par des actes très libéraux qui placent les âmes sur le chemin incertain, loin de la lumière et de l'amour, loin de la vérité. Je viens donc ici pour réaliser cette aspiration du Père éternel. Et je commence par les États-Unis, parce qu'ils vivent encore cette peine de mort, ils vivent encore cet acte de condamnation qui place les cœurs qui se sont trompés dans une impasse. Mais comment cela est-il possible dans un cycle où tant de choses ont changé? L'esclavage spirituel existe toujours et il faut l'abolir, car on ne peut même pas imaginer ce que les âmes souffrent lorsqu'elles en font l'expérience. Que chaque chapelet qui est offert aujourd'hui transmute cette condition humaine, libère ces actions qui laissent les âmes dans une impasse.
J'ai besoin de vos prières pour y travailler, pour que l'humanité puisse renaître dans l'amour de la vie, de ce que Dieu lui a donné de plus précieux. Lorsque l'humanité reviendra à la valeur de la vie, il ne sera pas nécessaire de vivre des expériences douloureuses, mais des apprentissages qui enrichissent l'esprit et la vie à travers le projet que Dieu a créé pour l'humanité, un projet qui a encore besoin d'être réparé et guéri, une humanité qui a besoin de vivre la rédemption à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, je me joins à la voix de tous ceux qui crient à travers la prière du rosaire, en particulier tous ceux qui se sont réunis dans le sanctuaire de Fatima pour invoquer le royaume des cieux, afin que la grâce maternelle descende et accorde au cœur la guérison et la rédemption. Je suis unie à vous et à vos frères. Continuons à prier pour la reconstruction spirituelle de cette humanité. C'est tout ce que les hiérarchies attendent, que tous sachent combien il est merveilleux de vivre en Dieu et de faire partie de son royaume. Je rouvre le miroir maternel de mon cœur afin que tous mes enfants, en particulier les prisonniers de guerre et les condamnés à mort, se souviennent qu'en tant qu'âme, ils peuvent se voir reflétés dans la pureté de l'amour de Dieu, à travers le miroir du cœur de la Mère Céleste, où tous trouveront toujours un lieu de refuge sûr et sécurisé, un lieu spirituel préparé pour chacun de mes enfants. C'est pourquoi je suis ici, afin qu'en ce 13 mai, vous puissiez entrer dans mon cœur immaculé et ainsi communier avec Dieu. Je vous remercie de répondre à mon appel. Rappelez-vous qu'en ce jour spécial, les âmes peuvent se voir reflétées à travers le miroir de mon cœur. Là, tout ira toujours bien. Là, vous trouverez le bonheur de servir Dieu, même si cela ne vous semble pas être le cas, tout comme la Mère de Dieu a trouvé la joie et l'allégresse de servir le Créateur. Je vous bénis sous la lumière des grands miroirs, miroirs d'amour, de lumière et d'unité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.